Gauthier, Texier et Demidov au départ. Bon match et bon dimanche soir avec nous, chers amis. Voilà Schenn au départ avec une rondelle qui est remise derrière. Long jeu de Hudson vers Caulfield. Caulfield remet dans l'entame. Parayko était là, mais ensuite Slafkovsky lui enlève la rondelle. Et voilà le tir de Caulfield. Et un premier arrêt. Côté à Caulfield. Caulfield qui va décocher un tir. Bien mis. Et Gallagher lui enlève la rondelle, mais là, il y a contact et est-ce qu'il y a une blessure là pour l'un des deux arbitres? Celui qui est tombé, c'est Kelly Sutherland à son rival. On a une bataille dans le coin et le disque revient à Strobel. Le tir vers Texier. À Caulfield, près de la rampe. Se dégage un peu, remet à Suzuki et derrière à Caulfield. Voilà le tir de Hudson, bloqué par Binnington. Remise par la rampe, interception de Evans qui remet derrière le tir de Dobson et Binnington capte la rondelle. C'est un petit échantillon, Marc, mais il semble bien prêt pour le match de ce soir. La renvoie à l'autre bout. Dvorsky a un excellent tir des poignets. On va déjà déléguer la deuxième unité cependant sur la patinoire. Et là, c'est Fowler qui remet derrière lui. La passe du côté gauche. Et le long de la rampe maintenant. Fowler qui reprend à la ligne bleue. Filet ouvert et le but. Comment a-t-on pu oublier Brayden Schenn de la sorte? Écoute, il était là, attendait la rondelle. Le tir de Fowler du point d'appui va être dévié, bloqué partiellement, hors cible donc par les joueurs du Canadien, directement sur la lame du bâton de Brayden Schenn qui n'en demandait pas tant. Il dépose dans une cage abandonnée. Aucune chance pour Dobeš de se déplacer rapidement à sa gauche sur la séquence. La rondelle a touché assurément. Interception de Veleno, mais Davidson n'avait pas le bon angle pour tirer au filet. Davidson remet derrière lui à Bolduc. Bolduc, oh, bonne passe, le tir! Oh, quelle belle pièce de jeu! Complétée par Lane Hudson. C'est un Ballontier. Hudson, lui, qui se fait oublier par le quatrième trio des Blues également, fonçant vers le filet. Il a raison de Matt Locke qui le surveillait et de Logan Mailloux dans le repli défensif. Belle passe de Zachary Bolduc qui sera content de récolter un point contre son ancienne équipe. Le disque glisse le long de la rampe jusqu'à Carrier. Carrier ciblé là par Schenn. Voilà maintenant la passe d'Evans à Gallagher. Le tir sur réception. La base de la sécurité, mon cher Marc, bien sûr, en aviation. Oh, Buchnevich enlève la rondelle à Matheson et Dobeš lui est corrigé. Passe derrière à Falk et ensuite à Bjugstad et à Tucker. Ensuite, Tucker remet derrière à Suter. Le tir bloqué par Dobeš. Échec de Tucker, 2 minutes exactement à la période. Voilà une rondelle qui va vers Carrier. Ensuite à Caulfield. Caulfield avec un tir bloqué par Binnington. Un angle assez fermé. Voilà Caulfield qui reçoit la rondelle de Suzuki. Le tir cependant dévié par Parayko. Voilà Dobson qui reprend. Et ensuite le tir de Caulfield. Et la séquence se poursuit pour Cole Caulfield. C'est 2-1 à Montréal. En entrée de territoire. Pourtant, il n'y a que 2 joueurs du Canadien. Mais en récupération de rondelles, c'est là où Dobson a été excellent. Quelle manœuvre entre Dobson qui trompe tout le monde, Suzuki qui ne garde pas la rondelle sur sa lame de bâton et Caulfield qui décoche un tir sur réception qui passe à travers l'armure de Binnington pour donner les bons Canadiens. Veleno freine devant Buchnevich, remet derrière à Matheson, de Matheson à Dobson, le tir, Binnington fait l'arrêt, cherche la rondelle ensuite et elle est finalement récupérée par Pavel Buchnevich qui la renvoie à l'autre bout au moment où on entend la sirène. Excellente réplique du Canadien à 5 contre 5. On saura lors de sa ou de ses premières présences sur la glace. Ce qu'on sait, c'est qu'il va tout donner ce qu'il a. Voilà. Est-ce qu'il est en possession de tous ses moyens? Ça, c'est notre paire de manches. Voilà une rondelle qui revient au centre. Strobel qui est rejoint. C'est repris ensuite par Parayko. Oh, la belle passe pour Schenn. Attention à Holloway. Devant le filet, le tir et le but! Ben, écoutez, du perchoir ici, on voyait juste dessiner. C'est peut-être plus facile d'en haut.
Mais il y a quelqu'un qui a raté sa couverture quelque part. Inscrit ainsi son 8e de la saison. Hudson est le seul défenseur en repli sur cette séquence. Lorsque Struble est pris à contre-pied un peu plus profondément, on ne s'est pas méfié chez les attaquants du Canadien. Ça donne un surnombre offensif où Holloway réussit à capter cette rondelle, cette passe de Brayden Schenn. Neighbors remet en direction de Falk. Voilà Dobson. Encore Falk qui intercepte. Et devant le filet, Buchnevich oublié à son tour. Et c'est 3-2. Et c'est Justin Falk qui a lancé les choses avec l'appui à l'attaque en territoire de Montréal. Non pas que Dobech est à blâmer sur la séquence, mais on ne donne pas beaucoup d'occasions du côté du Canadien. Sauf que les Blues en profitent. Le long de la rampe, lorsque Slavkovski s'est fait tasser, Thomas et Buchnevich unissent leurs efforts. Après que Falk, lui, s'est amené en support au jeu. Et là, une petite relâche de quelques secondes à peine et l'adversaire prend les devants. Dans la réplique, cependant, alors que tout allait très bien en première période. Voilà. Et là, Evans a ouvert les bras, a obtenu la grâce de l'officiel. Et c'est Anderson qui reprend. Dégagement intercepté par Bjugstad. Voilà Bjugstad encore, filet ouvert de ce côté, du côté gauche. Et c'est Carrier qui vient sauver les choses. Et le disque va glisser à la ligne bleue à Dobson. De Dobson à Matheson qui remet derrière le filet. Kapanen rate la cible et Demidov qui rate son tourniquet. Et Texier dont le tir est bloqué. Derrière à Suzuki. Encore 59 secondes à la pénalité. Caulfield et Demidov qui arrête de Binnington. On a pris une minute pour préparer cette... Avec l'entraîneur-chef des Blues, Jim Montgomery. Un excellent début de deuxième période pour votre équipe. Qu'est-ce qui a changé entre la première et la deuxième? De Hudson à Caulfield, derrière à Slavkovski. Slavkovski revient vers l'enclave. Voilà son tir repoussé par Binnington, qui savait très bien. Revient près de la ligne bleue, la passe en se retournant. Bien saisi par Texier. Et voilà Dobson avec un tir bloqué par Jordan Binnington. Voilà le travail de Texier pour Noah Dobson. Le tir et Binnington qui résiste. Gros travail en infériorité numérique pour le Canadien pour amorcer la troisième. Avec 1 minute 20 avant le retour de Dobson. Inutile de rappeler que c'est une absence de taille. Mais Broberg, à son dégagement, Davidson intercepte, mais à son tour, il lève les yeux et fend l'air. Mathieu Joseph remet derrière Carrier. Veleno ensuite rate sa couverture. Voilà le tir et le but! Et encore, Brayden Schenn qu'on oublie complètement. Il avait marqué le premier but, marque le 4e. Celui-là va faire très mal. Et ne pas négliger le jeu simple de Mathieu Joseph. La chute de 3 joueurs, Veleno, Carrier et Joseph, qui ouvrent la porte sur la séquence pour un surnombre de Holloway à Brayden Schenn. Trouve le fond du filet avec un tir sur réception vif. Le capitaine et Binnington aura été à la hauteur à quelques reprises avec des arrêts spectaculaires. Mais comme tu l'as souvent mentionné, Pierre, c'est sa gestion de match qui a été exceptionnelle. Les retours de lancer et sa façon de jouer la rondelle à l'extérieur du demi-cercle. Mais je note aussi... Tôt dans la mise en jeu, j'allais dire qu'on a bloqué plusieurs tirs chez les Blues, mais pas celui-là. Et l'écart est réduit à un seul but. Et toutes les raisons d'y croire. Le Canadien n'a pas gagné assez de mise en jeu, mais celle-ci, elle est gagnée de façon franche. Reprise de Demidov qui récupère. De Hudson à Dobson. Celui-là, c'est pas le boulet de canon le plus franc, mais tellement précis et par-dessus l'épaule de Binnington. Le seul tir. Caulfield derrière à Hudson. De Hudson à Dobson. 32 secondes. La passe. Caulfield, le tir repoussé sur l'écran. Un temps d'arrêt. On a fait circuler la rondelle. On est patient. Faut pas se débarrasser de la rondelle et décocher à la première occasion. Mais quand Caulfield a la chance de le faire et il est rendu au cercle des mises en jeu, pourquoi pas? Binnington a été agressif avec l'épaule. Fait dévier dans le filet protecteur. Ben voilà, le temps d'arrêt est complet. Binnington a réussi quelques gros arrêts. Oui. Ben, et je le répète, là, un vétéran va gérer son match. La gestion de match a été exceptionnelle dans le cas de Binnington. Beaucoup plus